coup, Jennifer, je vais te demander ton avis Allez. sur plusieurs choses, soit associations, soit personnalités. Mhm. Et après, on parle sport et on se détend. Mm. Euh, Est-ce que tu as un petit mot pour Carl Zero? Alors, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé brièvement au téléphone. J'ai regardé tout ce qu'il a pu partager sur YouTube et je trouve que franchement, il fait un travail de fou. Et je trouve bien dommage que malgré tout ce qu'il met en lumière et toutes les révélations qu'il a fait, le gouvernement n'ait pas pu s'évoluer sur la problématique qu'il défend lui en tout cas. Cette pédocriminalité, elle est hyper présente. Et avec le numérique qui est arrivé, c'est encore pire. Et vraiment, ouais, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, j'admire. Petite citation, la lutte contre la pédocriminalité est avant tout un combat culturel. Tu valides? Ouais. Je crois que c'est de lui, il me semble que c'est dans 1 sur 5. Ouais, 1 sur 5, c'est quelque chose à voir. Alors, c'est sur YouTube. Il y a 2 vidéos, il y a 1 sur 5, on va dire quelque chose d'assez théorique où il explique le problème. Et il y a la deuxième vidéo avant les élections 2022, où il est face à plusieurs candidats pour la présidentielle. Et il y en a qui se déplacent, d'autres qui ne viennent pas. Il y en a qui connaissent le problème, qui ont peut-être un début de solution, et d'autres qui avaient autre chose à faire, d'autres priorités peut-être. Sûrement même. Chacun ses priorités. On les nommera pas. Je te laisse expliquer si tu veux. Enfin, non, je t'en prie, continue. Le livre est intéressant aussi. Le livre est sympa, il est tout petit, il coûte je crois 5 € et ça résume bien. On voit aussi qu'il y a des Claude François, enfin des personnalités en fait qui publiquement côtoyaient des jeunes femmes, non des jeunes filles, enfin des mineurs. Donc culturellement c'était plutôt accepté. On va peut-être citer Gabriel Matzneff qui... Comment dire mais il aime bien les jeunes filles et il le disait publiquement, donc c'est problématique. Ah oui. Donc c'est aussi ça la France. Il y a aussi ce côté-là. Et oui. Mais pour parler d'une personnalité plus sympathique qu'on préfère, peut-être Tristan Banon. Ben, c'est avec elle justement que j'ai fait l'article dans l'envers des affaires de Carl Zero. Franchement, c'est une femme douce, humaniste. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé discuter. Et elle a aussi son vécu et son parcours qui l'ont conduit là. J'ai beaucoup aimé la façon qu'elle a eu de retranscrire les choses et tout. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un article réussi. Elle a été confrontée à DSK, c'est ça? C'est ça. Ok. Je te laisse poser les mots. Oui. Je me dédouane, tu sais. Après, il y a un autre livre que je recommande. Donc c'est La Team Moore ou c'est Neil Amour. Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants. Ça explique comment, via Facebook ou d'autres réseaux sociaux, il y a des adultes qui vont rechercher à discuter avec des filles. Pourquoi? Pour éventuellement les rencontrer et ils font de la chasse sur Facebook. Donc c'est assez choquant. Là on voit la méthodologie de la Team Moore pour créer des profils qui se font passer pour des enfants. Et en fait ils ont trouvé dans la loi comment essayer de protéger les enfants et comment essayer d'identifier les prédateurs. Donc voilà, le titre de toute façon, les prédateurs sont dans la poche de vos enfants, c'est quand même assez... Le livre est intéressant, donc dédicace à Neil Amour, qui apparaît masqué pour sa sécurité. Tu m'as donné ce livre, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le lire, mais... Mais toi, tu es sur le terrain, donc quand on est moins sur le terrain, on a plus le temps de lire. Et toi, quand tu reçois des appels à n'importe quelle heure, tu aides les personnes, donc faut respecter ça. Donc ils ont des résultats, ils font ce qu'ils peuvent, ils font des milliers de signalements, il y a eu plus de 200 arrestations à travers le monde pour 38 condamnés. Il me semble qu'ils espèrent beaucoup plus et que quand il y a des peines, elles sont trop légères.
Un petit mot peut-être sur les disparus anonymes, sur Béor. Béor, ouais, Béor c'est quelqu'un, pour moi c'est une milice. Ce qu'il a créé c'est vraiment exceptionnel. Quand il a créé cette association des disparus anonymes, au début, je crois même qu'il a eu des problèmes dans sa façon d'interagir pour retrouver ses disparus. C'est déjà un papa qui s'est confronté à cette séquestration, l'enlèvement de son enfant. Donc la première chose, ça a été justement son parcours personnel qui l'a conduit à créer cette association et à faire ce qu'il fait. Mais ils font tout ce que la police ne fait pas. Enfin, je veux dire, ouais, non, c'est vraiment quelqu'un qui a su utiliser ses compétences, s'entourer de personnes impliquées. Ils lésinent pas sur les moyens. Et leur objectif, c'est de retrouver ces disparus anonymes et de sauver ces victimes. Je ne vais pas dire sans foi ni loi, mais en tout cas, ils ont des résultats. Et ils ont un sacré... Un sacré réseau. Ouais, ah oui, oui, vraiment. Sarah, justement, notre vice-présidente, a été à une de ces conférences. Et c'était super. Même les gens qui ont pu intervenir et prendre la parole, les échanges qu'elle a pu avoir sur place. Ça a été des belles rencontres. Donc association LDA, les disparus anonymes, c'est disponible sur Instagram. Oui, Facebook aussi je crois. Oui, j'y suis un peu moins, mais non, je crois qu'il a les 2 pages. Et sur Instagram, des fois on voit, des fois le problème c'est que c'est régulier, c'est qu'on voit des images d'enfants disparus. Ils mettent la région, ils mettent la photo, ils mettent des infos. Et en partageant sur Instagram, en fait, on peut avoir un rôle un peu plus actif sur peut-être retrouver un gosse qui est kidnappé, etc. J'en profite pour parler d'une mentalité différente, peut-être d'une culture différente. C'est au Royaume-Uni, 50% des arrestations de pédocriminels sont dues aux citoyens ordinaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rôle actif, même si aujourd'hui vous vous en rendez pas compte. C'est que les pédocriminels, les forces de l'ordre ont du mal. Et on peut réussir à les aider, on peut réussir à... Tu faisais référence avec le Royaume-Uni, mais bon, la différence c'est qu'en France, quand tu passes dans la rue et que tu vois une femme se faire taper, tu tournes la tête et tu continues d'avancer. Je pense que malheureusement, en France, il y a beaucoup de personnes, je ne dis pas tout le monde, parce que moi la première, si ça, je le vois, je vais m'arrêter. Mais malheureusement, je trouve qu'on est trop individualiste. Chacun... il n'y a pas cette cohésion, tu vois, de soutien. C'est simple, rien que Béor, il doit avoir je ne sais plus combien d'abonnés. Il fait 100 repartages. Alors qu'il a énormément... C'est énorme, 100 repartages de chaque feuille de disparition. Mais en fin de compte, il y en a qui les voient, ils ne vont pas les repartager. Alors qu'ils vont passer leur journée à partager leurs activités, comme si Instagram était leur journal intime. Je veux bien qu'à un moment donné... la première, je le fais, le sport, machin. Mais dans ces moments-là où il y a ce genre d'alerte qui passe, ça coûte quoi de cliquer et la repartager? Pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui le font? Alors que... Une question que je me pose, c'est un enfant, il est disparu, on va dire, à Paris. Ouais. Est-ce que, nous, notamment via Champion Podcast, si un jour on a beaucoup d'abonnés, est-ce que je dis il y a un disparu à Paris, est-ce que c'est une info intéressante pour Toulouse? Sûr. Ma fille, elle habitait Toulouse quand elle disparaissait, que je la retrouve à Paris. Parce que après, c'est une histoire de flux d'informations. C'est quand il y a trop d'infos, ça se perd. Je sais pas je sais pas exactement quand il faut repartager ou pas. Moi, toutes ces publications-là, qu'elles soient de la région ou pas, je sais que je les repartage. Parce que dans tes abonnés, tu peux avoir quelqu'un qui est d'une autre région et de savoir que ce visage-là, il est vu. C'est comme quand il y a une alerte enlèvement à la télé, en fait. C'est au national que ça passe. Mais en fait, il y en a toutes les heures, je sais pas. Il y en a énormément. Mais on les voit pas toutes, mais en tout cas, on les voit pas toutes. Moi, des fois, j'en vois même sur Snap, m'arriver de les capturer pour aller les mettre sur Insta. Ça sert à ça, les réseaux sociaux, quand même. Ça peut avoir cette utilité, en tout cas, qui est une utilité plus intéressante. Voilà, au niveau géographique, des fois, je me posais la question. Mais si, moi, je pars du principe que oui. De toute façon, que ce soit un enlèvement, de la prostitution, une disparition, dans tous les cas, c'est rare que la personne reste sur le secteur où ça s'est passé.
C'est comme un cambrioleur, il va cambrioler une maison, il va pas rester à côté. Ouais. Bon, mais celui qui enlève une gamine, il va pas rester... son objectif, c'est de partir et de passer inaperçu. Donc... Innocence en danger, ils ont une cellule à Toulouse, il me semble. Est-ce que tu les as croisés? Du tout. Ok, ils sont en contact avec Carl Zero. D'accord, eh ben écoute, non, ça me dit rien du tout. Et je pense que leur présidente, ou quelqu'un de chez eux en tout cas, a participé à la rédaction d'N sur 5. D'accord. J'ai le nom d'Omer Asseli en tête, mais je... Ben, voilà. du tout. Stop Ficha, est-ce que Oui. tu connais? Ouais. Je connais pas bien. Ouais, c'est sur les réseaux sociaux, en fait, ils luttent beaucoup. Pardon. Ils dénoncent énormément tous ces sites, enfin, du moins ceux qui sont créés où il y a des mauvaises intentions. Quand il y a beaucoup trop de repartages de pubs, on va dire, sur des possibilités d'échanges financiers. Quand il y a des... Maintenant, les jeunes filles vont envoyer des photos ou des vidéos à leurs petits copains assez rapidement, par exemple, et puis le jour où tu te sépares, cette vidéo se retrouve à tourner sur les réseaux sociaux. En fait, voilà, leur action, elle est là. Parce que cette affiche, ce fichage, c'est une blessure destructrice sur le long terme, parce que tout ce que tu mets sur une plateforme, ça ne disparaîtra jamais. Donc, voilà. Mais ils sont pas mal, franchement, ils sont bien. Et j'ai vu passer à CPE, Agir contre la prostitution des enfants, donc une association, je sais pas si tu les connais, moi j'ai juste vu que ça existait, mais... Oui. La CPE, elle est à Paris. Elle est à Paris, justement, avant de monter mon asso, Oui. je les avais contactés. Il s'appelle Monsieur Melon, Oui. le président directeur. Et le tout premier article que j'ai fait pour ma fille, je l'ai fait avec Frédéric Adela de La Dépêche. Et sur ce même article, en fait, il y avait une petite partie qui concernait Monsieur Melon. Et je trouvais, et je trouve toujours d'ailleurs, leur accompagnement et leur réseau intéressant. Il est hyper mobilisé. Donc à la base, je les avais contactés à plusieurs reprises parce que je trouvais que ça pourrait être cool de faire une antenne dans le sud, parce que dans le sud, il n'y avait rien. Mais je ne vais pas faire une blague, mais je ne sais pas si c'est le melon qu'il a dans la tête, mais en tout cas, il ne m'a jamais rappelé. Et du coup, ma proposition ne l'intéressait pas, donc voilà. Okay. Mais je regarde un petit peu ce qu'ils font. Okay. Mais du coup, on est parti avec Sarah sur une asso un peu moins... comment dire? Melonesque. Ouais, voilà, tu vois, un peu plus familiale, un peu plus dans la proximité. Quand tu les appelles, moi je les avais déjà appelés pour ma fille. Quand tu appelles, tu laisses un message. Tu es rappelé quelques jours, voire semaines plus tard. On te propose un échange téléphonique avec service juridique. Ou, tu vois, ils sont très structurés. Elle est très structurée, cette asso, rien à dire. Hein. Mais dans le moment T où ta fille vient de partir en fugue, ou alors qu'elle est à la maison en train de se scarifier, en fait, on n'apporte pas la même chose. En fait, eux, ils ont ce côté froid, administration, qui peut repousser quand tu es très dans le juridique, alors que toi, tu vas être dans l'accompagnement, dans la... Ouais, on n'a pas les mêmes dans la actions, création de liens. Là, il y a une maman que je suis à Toulouse qui les avait appelés d'ailleurs. Les conseils juridiques qu'ils ont pu lui donner, c'était déjà ceux qu'on avait échangés ensemble. Et ils l'ont renvoyé en lui disant qu'à Toulouse, il y avait Grisé les 10, donc qu'elle avait qu'à appeler Grisé les 10, donc une association qui revendique les travailleuses du sexe. Et au final, ça faisait plus d'1 an et demi que j'accompagnais cette maman. Et c'est encore moi, quand même, pour autant, qui ai fini par la réaccompagner à l'embouchure, faire sa déposition, parce que ça n'avançait toujours pas. Ouais. Et on s'est rencontrés au début, et puis en fait, malgré tout, elle est revenue au départ de la boucle, parce que certes, par moment, il y a des choses qu'on ne peut pas leur proposer par manque de moyens, autant financiers que matériels, mais je pense que le moyen humain, il est là, quoi. Donc, à ce moment-là, c'est important. Donc 3 petits noms, je vais commencer par le négatif. 3 petits noms de l'actualité, on va dire. Un mot sur le Dalai Lama. On a vu la même chose dernièrement. Oui. T'as vu cette vidéo, hein? Oui. Ouais, putain. Qu'est-ce que tu veux mettre comme mot là-dessus? Franchement, qu'est-ce que ça renvoie en fait? On essaie d'expliquer? Oui, on va l'expliquer. Donc c'est une vidéo où on voit le Dalai
le Dalai Lama, putain, je veux pas arriver, en train de réclamer un bisou à un enfant. Mais un enfant, franchement, il a 5 ans. Ouais. Vraiment, sur cette vidéo, c'est un bébé, mais bébé. J'ai changé d'opinion sur lui depuis. Ah bah Enfin, non, mais moi, c'est fini. Comment tu veux garder une même Et opinion il utilise en fait sa posture et son statut Oui. pour obtenir ce baiser qui au final est de la sexualité, hein, et c'est un inceste. Enfin, je veux dire, c'est... Il sort la langue. Ah oui, 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 non, c'est crade. Ah oui, non, mais c'est dégueu. vraiment, c'était affreux. Et c'est là qu'on voit qu'il y a toute la problématique française, il y a d'autres pays, d'autres problématiques, et là, là c'est, on va dire, de la religion, et enfin, comment dire, si on parle des églises, le sujet est vaste. La lumière, mais t'as raison. Bah oui. Si on parle du Dalai Lama, le sujet est vaste. Enfin, et Sarah s'y connaît un peu. Elle m'a fait une recommandation, mais j'ai pas encore pu voir. Il y a une vidéo sur Carl Zero sur YouTube. Ouais. Mais Sarah, c'est une encyclopédie à elle toute seule. Non, mais surtout, tout ça, ça démontre qu'il y a une partie des gens qui ont un rapport avec l'enfant qui est compliqué et déphasé, complètement déphasé. Quand tu écoutes un mec comme Cohn-Bendit, je sais pas si tu te souviens à l'époque, qui parlait d'un gamin, vous voyez qui c'est, Cohn-Bendit, Non. ancien politique de mai 68. Monsieur le pédophile Cohn-Bendit. Ouais, on se fait des amis là, on se fait des amis. Je m'en fiche parce que moi c'est un ancien politique écologiste, etc. D'accord. Qui avait sorti Tu une vas grande pas- tirade. Tu vas pas aimer. Ça va pas être ta cam. Une grande tirade qui disait oui, une gamine qui s'intéresse au. Enfin, je vais déformer complètement ses propos parce que je sais de mémoire ce qu'il dit, mais qui joue avec le sexe de son père, c'est rigolo, pas c'est rigolo, c'est. Allez sur YouTube, vous verrez. Ouais, c'est merveilleux de la vie, t'es parti sur un truc poétique de ça. Il faut arrêter. D'accord. Enfin bref. Ok. Tout ça pour dire que c'est. C'est ce regard. De pédocriminels. Enfin, Ah oui. on est à Pédoland, non Ah oui. Donc voilà, on retrouve Bah, de le toute combat façon, culturel. quand On tu retrouve. vois de laisser à l'antenne un mec comme Morandini. Merci. Voilà. Bon, À quel moment ah oui, À quel moment Putain, on l'a fait son plateau avec ma fille. Je sais pas comment je fais honte et je suis dégoûtée d'avoir été sur ce plateau. Mais oui, Enfin, tu savais c'était pas. avant, bien Oui, sûr. Mais tu savais pas. Mais quand je vois qu'en Qu'est-ce fait, que non, ça dégoûte, ça dégoûte. c'est dégueulasse. Mais pour en revenir à ce que tu disais là juste avant, moi en ayant voulu accompagner certains mineurs, mais des garçons, sur la prévention, par rapport à ce qu'ils peuvent, eux ils se forment, ils apprennent l'éducation sexuelle via les plateformes YouPorn, Pornhub et tout ça là. Donc bon, j'ai été ouvrir ces pages que je n'avais jamais ouvertes pour voir. Tu dis que tu as 18 ans, donc déjà tu rentres. Bon, ça y est plus maintenant apparemment, mais c'était comme ça il y a quelques mois. Et en fait, mais moi j'ai même pas réussi à cliquer sur une vidéo parce que j'ai lu ce qu'il y avait écrit en dessous. Alors, c'est un appel à l'inceste. Enfin, je comprends même pas comment ça peut migrer en France. Il y a marqué maman va faire les courses, papa vient me la fourrer. Ou mon frère me surprend en train de me toucher, il vient me la mettre. Enfin, des trucs, mais tu te dis, mais attends, donc tu vois, quand tu dis le fait de tu peux jouer avec les parties intimes de ton père, c'est je ne sais quoi, en fait, ces jeunes gamins, ils font une éducation sexuelle sur des propos incestueux. Mais comment c'est possible en fait? Il y a vraiment un problème. L'éducation. Ouais. Mais éducation au sens large. Ah oui, pas d'éducation à la maison, c'est vraiment Il y a l'éducation. encore du boulot. Ah on a oui. encore du boulot et on a encore peut-être Du des cheval. émissions, des podcasts à faire, C'est... de la communication à faire.